Hey, coucou, c'est Isa et Prou cette fois-ci pour vous présenter donc ce magnifique coffret Everyday Witch Tarot. Prou ne pouvait qu'être là pour présenter les sorcières. Donc c'est un coffret en anglais puisque l'édition française il n'est plus publié, mais comme j'ai trop craqué sur ce tarot, je l'ai quand même commandé en anglais et je regrette pas du tout parce que un tarot reste un tarot. Il est basé sur le Rider-Waite, donc il n'y a aucun souci pour l'interpréter. Après, son livre, il est très bien illustré. On arrive vraiment à comprendre avec les petites notions d'anglais que je peux avoir, et puis un petit dictionnaire à côté, ça fait l'affaire. Mais alors les cartes sont magnifiques. C'est vraiment un conte de fées, c'est ce pays magique. Elle parle bien en plus. C'est vraiment un jeu que vraiment j'ai à cœur de vous montrer, de vous faire partager. Et c'est maintenant. Alors, petite précision avant de démarrer donc, cette présentation. Cette vidéo donc, va être un peu plus longue parce qu'en fait je vais expliquer les 78 lames du tarot donc en détail. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire du tarot, ils pourront ainsi bien découvrir ce que raconte un tarot, les interprétations donc de chaque lame. Voilà, c'est chose faite. Et bien voilà, donc je vous montre donc ce joli coffret Everyday Witch Tarot. Donc c'est un très joli coffret, c'est une grosse boîte bien rigide avec un aimant là sur le côté pour la fermeture. Ça j'adore ce style de coffret. Donc l'intérieur est magnifique avec jaune avec de jolies étoiles. Tout féerique. On a donc le très beau livre, donc j'appelle ça vraiment un livre parce qu'il fait plus de 250 pages, donc c'est plus un livret. Alors au départ du livre, donc on retrouve de très jolies illustrations, donc de quelques images du tarot. On retrouve donc l'auteur, l'auteur qui est donc Deborah Black et l'illustratrice qui est Elisabeth Alba, donc en photo. Alors, je vous dis, je ne lirai pas le livre puisqu'il est en anglais. Il faudrait que j'ai mon dictionnaire, ça sera un petit peu trop long. Mais voilà, je vous le montre quand même pour voir voilà, à quoi il ressemble. Donc à chaque fois, on a l'illustration de la carte du tarot. Donc là, c'est la grande prêtresse. Et toujours des petits mots-clés avec une petite phrase. Donc là, c'est... Grandir en sagesse est disponible en gros pour tous, c'est ce que ça veut dire. Et puis après, vous avez donc une description de la carte et puis les choses à considérer qui sont écrites. Voilà, donc il y a pas mal de textes. On peut y prendre des notes à côté. Peut-être que je vais y mettre mes traductions en français. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, il est basé sur le Rider-Waite, donc pour l'interprétation, il n'y a pas de problème en fait. Ça se rejoint beaucoup. Après, les images, vous allez voir, les illustrations parlent bien. Donc, Deborah Black a mis sa touche personnelle dans son illustration, elle, du tarot. Et bien, voilà donc pour le livre. Je ne vais pas m'y attarder plus, puisque comme il est en anglais, voilà. Alors là, on a un joli ruban pour attraper les cartes, ça j'aime bien. Franchement, c'est sympa d'y avoir pensé. Voilà. Hop, celui-ci, je vais le mettre là. Je ne sais pas. Voilà, tiens, on va le voir un petit peu comme ça sera parfait. Alors, voilà donc les très jolies cartes. Alors là, on a le dos de la carte. Donc le dos de la carte où on retrouve le chapeau pointu, le balai et le chat noir. Alors le chat, vous allez voir qu'on le retrouve dans chaque carte pratiquement, dans toutes les illustrations, à part peut-être le roi de Pentacle, je crois qu'il n'y est pas. Donc en fait, on voit qu'elles se lisent qu'à l'endroit, puisque là, le dessin est comme ça. Bon, après, ceux qui veulent les interpréter à l'envers, mais là, en général, quand le dessin est du dos de deck est comme ça à l'endroit, c'est qu'on ne les interprète pas à l'envers. Donc, on commence donc avec notre première carte, qui est donc la carte 0, qui est le fou. Regardez si elle n'est pas belle, cette carte. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc le fou qui part à l'aventure, donc regardez là, cette
expression magnifique, il lève les bras en l'air, c'est pour moi une carte très positive, même si on a l'impression qu'il va tomber dans le vide, mais non, il y va. Alors le chat, il est bien accroché derrière lui, il est prêt à partir à l'aventure et il est très heureux, on voit où elle est très heureuse, cette sorcière, parce qu'il y a plein d'enthousiasme qui se dégage de cette carte. Ensuite, eh bien, on retrouve notre magicien, donc la carte numéro 1 donc, du tarot, donc avec les 4 éléments représentés comme il se doit, hein, donc on a le pentacle, on a la coupe, on a la tamée et la baguette. Donc là, on est prêt donc à agir et à communiquer. Ensuite, on a notre grande prêtresse, la carte numéro 2. Donc on voit beaucoup de mystères, hein. C'est la carte du mystère, c'est la carte des connaissances, hein, avec tous les livres qui sont représentés derrière elle, des divinations, puisqu'on retrouve aussi donc les runes, la boule de cristal. Moi aussi, hein, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai la mienne aujourd'hui. Voilà, le chat noir, enfin voilà, tout ce mystère qui entoure cette grande prêtresse est bien représenté dans cette très jolie illustration. Ensuite, notre impératrice, hein, la carte numéro 3, qui attend son bébé, qui va donc mettre au monde un projet, un enfant, enfin quelque chose. Donc c'est la carte de la création, avec l'abondance, qui est vraiment représentée. On voit que c'est une femme sympathique, bien entourée, avec son chien, son chat, qui ont l'air très très heureux. Mais c'est donc la carte de la créativité. Ensuite, on a l'empereur, hein, la carte numéro 4. Donc l'empereur, c'est la carte vraiment de l'autorité. On voit, il est assis sur son trône, fort comme un roc, hein, on voit plein de rochers, ce qui démontre ça, des plans, donc il fait des plans. Mais on voit qu'il a son armure, hein, il est prêt à partir à l'action. En général, le roi, il écoute sa femme, hein, l'impératrice. On sait bien que c'est les femmes qui décident, et c'est les hommes qui agissent souvent. Voilà, c'est le nerf de la guerre, ça. Ensuite, on retrouve notre Hierophante, donc qui est la carte 5, hein, donc le pape. Donc c'est la carte vraiment de l'enseignement sacré, de la spiritualité. C'est ce que cette image représente très très bien. Là, on a un prof de yoga. Ouais, c'est le guide spirituel, hein. Voilà. Ensuite, on a nos lovers, la carte numéro 6. Alors j'adore cette carte parce qu'on retrouve donc les chats où ils font un petit cœur avec leur queue. C'est excellent, j'adore cette carte. Donc là, c'est le choix du cœur, hein. Les amoureux là, qui est représenté. Donc ici, c'est entendre la voix de son cœur. Ensuite, nous allons avoir la carte numéro 7, le chariot, qui ici, j'adore, est représenté par un sidecar avec le chat toujours rigolo, avec son casque, son foulard à côté. Donc c'est vraiment, c'est trop trop mignon, quoi. Donc là, ils partent vraiment à la conquête, hein. C'est conquérir le monde. Partir à la conquête, avancer malgré aussi les résistances, parce que là on voit qu'il y a 2 chemins, lequel prendre, mais on va prendre le bon. Restons optimistes. Là nous avons la carte de la force avec la carte numéro 8, très jolie aussi, très joliment illustrée aussi. On voit bien la force qui se dégage de cette carte, cette sorcière qui brave une tornade avec sa baguette magique, qui dompte le lion. Donc c'est beaucoup... C'est beaucoup de maîtrise en fait, hein, ce qui est vraiment représenté par cette carte. Ensuite, la carte numéro 9, donc avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment le guide, c'est guider la personne. Donc là, on voit cette personne en pleine méditation, qui s'est donc recueillie, alors là pas dans une grotte, mais au fin fond d'un sous-bois. Mais souvent l'ermite, c'est ça, hein, il va se mettre dans sa grotte, il va se retirer du monde. Il sait vivre avec lui-même en fait, il n'a pas peur et ça lui fait du bien. Il va chercher donc ce qu'il a besoin de comprendre. C'est la sagesse, c'est l'introspection, cette carte, hein. Il y a même
le petit hibou, là, la petite chouette pleine de sagesse qui est bien représentée. Elle est très jolie cette carte. Ensuite, eh bien, la carte numéro 10, donc avec la roue de fortune. Hein. Donc j'adore cette énergie parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cette carte, on voit bien qu'il y a un certain dynamisme qui s'en dégage. C'est vraiment maîtriser les circonstances. La roue elle tourne, hein. La roue elle tourne les amis. La carte 11 avec la justice. La justice, eh bien, c'est vraiment prendre ses responsabilités. J'espère que ça ne fait pas trop de contre-jour. J'ai ma fenêtre de toit juste au-dessus, c'est pas toujours évident. Hop, il n'y a pas franchement de soleil aujourd'hui, mais bon, le ciel se dégage. Il ne fait pas froid chez nous aujourd'hui. Il fait beaucoup moins froid. Donc cette carte, eh bien, c'est les responsabilités envers soi-même, c'est trancher, c'est bien sûr la droiture, hein, c'est reconnaître ou réparer un tort. Là, on voit même les deux chats qui sont en pourparlers, un noir et un blanc. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Alors, notre pendu avec la carte 12. Donc là, on est un petit peu dans l'immobilité totale. Mais quelquefois, c'est bien. C'est bien, ça permet de... ça permet de voir les choses sous un autre angle, des fois, justement. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette carte. La mort, la 13. Alors, c'est une carte qui, quelquefois, fait peur. Alors que moi, franchement, c'est une carte que j'adore. Parce que c'est la carte de la transformation. Hein, pour se transformer, il faut mourir. Donc, c'est plutôt une carte, pour moi, très positive. Mais même si elle a cet aspect très, très sombre. On fait le ménage, on fait table rase, on nettoie par le vide, on fait de la place. On se débarrasse, on tranche. Voilà, c'est le grand changement. C'est tourner la page, en fait, hein, cette illustration. Alors, la tempérance, joliment illustrée également, la carte 14. Donc là, c'est vraiment trouver l'équilibre, hein, le juste milieu. Et alors, j'adore comment c'est représenté, parce qu'on a les petits gâteaux d'un côté et on a les fruits et les légumes, la diététique de l'autre côté. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Alors j'adore cette carte en ce moment, elle pourrait être intéressante avec les fêtes de Noël. N'abusons pas trop des bonnes choses, hein, trouvons notre équilibre. Alors le chat, lui, il ne l'a pas trouvé, hein, parce qu'il mange son petit cupcake derrière. Donc voilà pour cette carte. Alors notre diable, la carte 15, donc la carte de la tentation, hein, c'est vraiment c'est l'emprise pour moi, c'est l'emprise. Hein, et là, il tente les deux jeunes, d'un côté avec de l'argent et puis de l'autre avec une glace. Hein, il essaye vraiment de faire pression sur les deux jeunes, hein, et c'est la manipulation. Voilà, je cherchais mon mot, c'est complètement la manipulation. Elle est très bien illustrée aussi. Ensuite, nous avons la tour qui s'effondre brutalement. Pareil, hein, c'est une carte quelquefois qui peut faire peur, mais en fait, si elle s'écroule, c'est pour mieux reconstruire derrière. Si elle s'écroule, c'est que ce n'était pas sur des bases très solides. On voit cette tour qui était un peu de travers, donc elle ne pouvait pas tenir. Mais c'est pareil, derrière, il y a l'étoile qui est la guérison. Donc c'est formidable. Regardez cette très jolie carte. Donc là, c'est l'espérance. C'est l'espérance. L'étoile, c'est vraiment sa juste place. C'est la protection, c'est l'authenticité. Alors là, avec la carte 18, donc la lune, c'est pareil, très joliment illustré. Donc c'est les épreuves. Les épreuves, ça peut être des cauchemars aussi, ça peut être se confronter aussi à sa part d'ombre avec la lune. Hein. C'est aussi un travail en développement personnel. C'est traverser les problèmes, mais en acceptant de les regarder en face. Les illusions aussi avec la lune. Alors, regardez ce chat, j'adore, hein. Il se voit comme une panthère. Mais oui, la lune déforme. Hein. Là, on a la carte magnifique du soleil. Donc, elle parle d'elle-même avec tous ces tournesols, ce soleil qui brille, et puis cette joie qui émane de ces personnes, dont une est enceinte. On sent vraiment l'enthousiasme de cette carte, la joie qui s'en dégage. Hein. C'est vraiment l'épanouissement total.
Et là, c'est pareil, on retrouve cette allégresse avec la carte du jugement. Là, on a trouvé sa voie, on sait où on va, on a vraiment la reconnaissance. Ah, on a vraiment le... Ouais, c'est l'évidence incontestable. On a trouvé sa voie. Regardez, elle part sur le chemin avec sa flûte. Tout est merveilleux. C'est l'éveil. Et puis là, ben, après l'éveil, bien sûr, on a l'aboutissement avec la carte du monde, la carte du 21. Donc, c'est la perfection, hein, c'est vraiment la gloire, c'est le bonheur parfait, c'est la victoire totale, hein, c'est être comblé. Voilà, réalisation de soi parfaite. Elle lance son chapeau en l'air, elle est sur une plage, sur le sable, avec son cocktail, tout va bien. Alors voilà donc pour les 22 arcanes majeurs donc, de ce tarot magnifique. Et nous passons donc aux suites. Donc là, nous avons commencé par la suite de bâton, donc qui est représentée par l'élément feu, donc qui est la passion. Tout ce qui va être passion. Donc bien évidemment, on commence par l'as, donc qui est la passion, les idées qui fusent. Hein, voilà, on les voit très bien, ça sort du feu en plus. C'est l'étincelle créative. Avec un autre 2 de bâton. Là, on va évaluer. On voit, elle tient ça comme une boule le monde dans sa main et on évalue. On n'agit pas encore, mais on est en train de bien réfléchir en fait. Donc la 3. Eh bien, c'est s'étendre. Après avoir évalué une idée, eh bien donc, on l'accueille, on regarde ce qu'on peut obtenir, on commence son projet. Vous voyez, là, elle s'exerce à faire de la magie. La 4 de bâton. Donc c'est un peu l'engagement, c'est la fête. On célèbre quelque chose. On est accueilli dans une communauté, dans un clan. Voilà, c'est célébré. Donc, je disais, cette 5 de bâton représente donc les rivalités. Pas de violence, bagarre, mais voilà, ça discute fort. Hein. Ça discute fort, c'est être tiraillé des fois entre plusieurs contradictions, cette carte. La 6 de bâton, c'est la victoire. Là, on a dépassé les rivalités. C'est le moment de sa victoire et de sa reconnaissance, en fait, avec cette carte. La 7. Eh bien, c'est l'endurance. C'est l'endurance, c'est assumer vraiment son désir jusqu'au bout. Ça implique de savoir donc de se défendre. Vous voyez, là, elle est face à d'autres avec sa baguette. Elle ne se laisse pas abattre, elle y va. La 8, alors là, c'est la rapidité. Donc on voit bien illustré avec cette tornade, ces bâtons en l'air qui vont de partout. Hein. C'est des fois, ça va trop vite, des fois. Alors ça peut être une communication rapide, ça peut être un coup de foudre aussi hein, pour les sentiments. Ça peut être se sentir dépassé dans un projet. Enfin voilà, c'est la carte de la rapidité. Alors, avec la 9 de bâton, bien on a un peu d'amertume. On s'est senti donc dépassé par la rapidité hein, qui s'est passée avant dans la carte. On s'est senti dépassé par la situation. Hein, on est sentiment qu'on est encore sur la défensive en fait. Vous voyez ? Il y a un peu d'amertume, on le voit bien dans cette carte. Alors ça a chauffé dur, hein, parce qu'on voit de la fumée qui s'échappe des baguettes. Alors là, la 10, eh bien, c'est le fardeau. Alors ça, elle les porte à bras le corps, en plus elle grimpe une montagne. On voit que vraiment là, c'est quelque chose de plus grand que soi, hein, qui nous a échappé et qui nous a fait nous sentir dépassés. Donc on porte son fardeau là. C'est trop de choses à supporter, c'est l'épuisement aussi. Hein.
c'est prendre énormément de responsabilités. Des fois, alors là, on dit sur son dos, là, elle les porte, mais c'est complètement ça. Ensuite, on va passer aux cartes donc habillées avec notre valet de bâton. Donc là, il découvre son désir, hein, vous voyez, donc il découvre qu'il y a un autre chemin. Notre cavalier donc de bâton, alors lui, c'est la fougue. Hein, on voit qu'il y a un dragon, il part à la conquête. Hein, il maîtrise son désir, il sait ce qu'il veut maintenant, donc il y va, il agit. Alors, notre reine de bâton, magnifique, toujours très séduisante. Elle veut séduire la reine de bâton. Vraiment, c'est sa qualité première. Elle est confiante, elle est charismatique, elle est magnétique, elle est forte aussi, parce qu'on voit qu'elle a éteint le feu du dragon. Et notre roi, donc, de bâton. Donc, qui lui, c'est l'entrepreneur, c'est vraiment... il maîtrise, hein, c'est le leader, il a envie de conquérir le monde. C'est vraiment être en position de maîtrise, hein, c'est régner sur un domaine qu'on est vraiment capable d'obtenir les effets de ce qu'on veut. C'est avoir l'autorité, c'est vraiment être un chef. C'est vraiment le leader. Ensuite, on va passer à notre série des coupes, donc, qui sont donc représentées donc, par les coupes, et c'est la série donc, des émotions. Hein, c'est tout ce qui va être lié à l'émotionnel, donc l'élément eau. Donc, notre as de coupe qui va être la sensibilité en fait. C'est vraiment de l'amour, c'est... Avec un as de coupe, hein, on touche à tout ce qui est émotionnel, affectif et amoureux en fait. Hein. La 2 de coupe, bien c'est l'égalité, c'est l'union aussi, hein, puisqu'on voit qu'un couple est en train de se former. Même chez les chats, regardez, il y en a un qui offre un poisson à l'autre, c'est trop mignon. J'adore. Donc le 3 de coupe, ben, c'est célébrer, c'est la joie. C'est la création, c'est voilà, c'est les plaisirs de l'amitié en fait. Hein. Cette carte est très bien représentative. Même les poissons, ils sautent dans l'eau, ils chantent, ils dansent, les chats aussi. Voilà, on voit bien que la joie qui émane de cette carte. Alors, notre 4 de coupe, l'indifférence. Hein, ouais. Envie de rester tranquille, hein, vous voyez, dans ses pensées. Il ne voit même pas qu'il y a une autre coupe qui arrive. Alors, notre 5 de coupe, c'est un peu les regrets aussi. On voit, il y a eu la fête et là, il y a des coupes de vide. Donc, c'est un petit peu des regrets, peut-être par rapport au passé. Alors, notre 6 de coupe, c'est l'innocence. C'est un petit peu le retour sur le passé, l'innocence de l'enfance. C'est des dons gratuits, c'est faire plaisir pour faire plaisir, c'est de l'empathie à l'état pur, quoi. On voit bien cette générosité, ce jeune homme qui offre des fleurs, voilà. Il y a beaucoup de douceur dans ces cartes. Alors là, nous avons la 7 de coupe. Donc là, c'est les illusions. Donc on voit, hein, il y a plein de coupes qui font une espèce de ronde. Donc si on se laisse vraiment dominer donc, par ces émotions, ben, c'est au risque de ne plus avoir les pieds sur terre en fait. On est dans ces illusions. On se fait des films, trop beau pour être vrai. De l'imagination aussi, ça peut être... voilà. Toutes ces choses en fait peut être distrait. La 8 de coupe, eh bien, c'est l'introspection. C'est un petit peu du développement personnel, c'est partir, c'est l'occasion d'un voyage intérieur. C'est se détourner de l'extérieur pour réellement écouter nos émotions et ce qu'elles disent sur nous-mêmes en fait. Hein. Donc là, on s'en va, voilà. On se détourne, on laisse quelque chose aussi derrière soi. La fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage donc, à la découverte de soi. On s'éloigne aussi donc pour guérir.
On en est capable en fait avec le 8 de coupe. Et puis là, on a bien réussi à le faire avec notre 9 de coupe, à maîtriser donc ces émotions-là. Il y a beaucoup de satisfaction. On est vraiment à l'accomplissement dans le domaine de la sensibilité. C'est le moment où on ne le ressent plus de manque. Donc ça, c'est chouette. Et puis, le Graal, avec le 10 de coupe, qui est le bonheur, qui est très bien illustré, pique-nique des parents, les enfants, le chat, l'abondance de nourriture. On sent vraiment la famille, les amis. Je dis aussi les amis, parce que la famille peut aussi être les amis, les très bonnes relations. C'est le bonheur d'être avec les siens, en famille. Voilà. Alors, notre page de coupe, c'est les coups de cœur. Le valet de coupe, il découvre ce qui lui fait battre le cœur. Il semble là bien content de lui en fait, de voir ce qu'il est en train de créer. Il a de la peinture partout, il y en a, voilà. Mais il découvre la voie de l'intuition là. Il se rend compte qu'on peut écouter son cœur en fait. Ça c'est très chouette comme carte. Et notre cavalier de coupe, donc lui c'est l'idéalisme. Le cavalier de coupe, il sait ce qui fait battre son cœur du coup maintenant. Et il part donc à sa conquête. Alors il part sans se poser de questions. Et notre reine de coupe, donc là c'est l'être sensible. C'est la reine de coupe, elle maîtrise la sensibilité. Elle incarne la qualité correspondante. Elle est sensible, capable d'empathie, de connexion intuitive, de compréhension profonde. Voilà, son intuition lui permet de percer des mystères en fait. On voit que c'est une personne... Alors pareil, il la représente toujours enceinte, donc toujours dans la créativité, la douceur. Et notre roi de coupe, qui lui maîtrise vraiment ses émotions, il sait se maîtriser. C'est l'attitude vraiment de celui qui est maître de lui. Il est sensible et plein d'émotions, mais il ne se laisse pas déborder. Il est bien droit sur son trône, en béton, au milieu de la mer, mais tout va bien. Voilà. Alors là, nous avons donc notre suite d'épées, donc qui représente l'élément air. Donc c'est tout ce qui va être nos pensées, notre psychisme, la communication. Voilà. Donc représenté par l'épée. Donc là, avec notre as d'épée, c'est la raison. L'épée, elle court. Elle a vraiment l'intelligence. C'est le domaine du mental. On va parler d'objectivité, d'analyse, d'argumentation, de logique. Avec l'as d'épée, nous entrons vraiment dans un domaine un peu froid, mais fondamental. C'est celui vraiment de la raison, de la vérité aussi. Donc notre 2 d'épée. Alors là, c'est un refus. On se sent bloqué par une contradiction. Vous voyez ? D'ailleurs, elle a les yeux bandés. Voilà. C'est être sur la défensive, c'est fermer la porte en bloquant tout pour éviter de s'engager. Voilà. Ignorer le problème pour garder sa tranquillité aussi. Alors là, on voit bien que c'est une peine de cœur. Vraiment, cette carte, elle représente la peine, faite par des mots fichés dans le cœur. Puisque voilà, les épées sont bien fichées dans le cœur. Notre 4, c'est l'immobilité. Ça représente ce qui se passe dans le mental quand on ne se remet pas en question en fait. On est figé, on est pétrifié, on continue à fonctionner avec des principes qui nous viennent du passé. On n'évolue pas. Donc on ne bouge pas. Notre 5 d'épée, c'est un petit peu les disputes. D'ailleurs, on le voit très bien sur cette carte. Il y en a une, elle pleure certainement. L'autre, elle a l'air très contente. Elle a eu gain de cause certainement. Ça a fusé. On voit l'énergie qui se dégage
de cette carte, hein. C'est un petit peu d'agressivité, c'est des arguments qu'on s'envoie à la tête et c'est ce qui a vraiment dû se produire là dans cette scène. Alors avec la 6 d'épée, bien on s'éloigne. C'est le seul moyen, voilà, donc de dépasser des fois les conflits. Donc c'est d'aller voir ailleurs. Et là on voit, ils s'en vont, hein, ils sont tous les trois sur le balai, même le chat. Hop, on est parti. Alors, notre 7 d'épée. Eh bien, là, on voit quelqu'un qui s'en va un petit peu au loose-dé avec ses épées dans les bras. Donc, c'est un peu le voleur, la mesquinerie. C'est agir en douce. Alors, la 8 d'épée, donc ça, elle est souvent représentée comme ça, hein, avec une personne au milieu d'épée. On voit qu'elle peut passer, que finalement, elle est emprisonnée en fait dans ses croyances limitantes, hein. C'est ça que cette carte veut vraiment dire. Le mental, il risque vraiment de nous enfermer dans nos constructions de croyances qui nous aveuglent en fait, puisqu'en plus elle a un bandeau sur les yeux. Donc on est vraiment limité dans cette carte. Donc il faut travailler ses croyances, les amis. Avec la 9 d'épée qui représente vraiment très bien l'anxiété, les cauchemars. Justement, on a trop dans le mental, hein. C'est vraiment le moment où le mental, là, il commence à prendre vraiment toute sa place, hein. C'est des pensées obsessionnelles. Donc on ne dort pas, on cauchemarde. On s'emprisonne tout seul souvent, hein, avec ses propres pensées. Et notre 10 de bâton, ben là, c'est l'écroulement, hein. Justement, si on n'arrive pas à combattre avant, voilà, on arrive donc où là, on demande vraiment qu'à lâcher prise en fait, hein. C'est la fin et cependant, un jour nouveau se lève. On voit bien que voilà, il y a toujours de l'espoir dans les cartes. Vous voyez, le jour se lève derrière. Avec, alors, notre page d'épée. Très beau. Et lui, il a envie d'apprendre, hein. Là, le valet d'épée, il découvre quelque chose du domaine de l'idée. Là, vous voyez, il a des idées. On voit, il a potassé des bouquins, il y a des idées qui lui sont venues. Donc, il débute, mais il rencontre l'idée ou la parole qui l'aidera donc à mieux comprendre. Hein, il trouve vraiment la nouvelle idée. Il apprend. Le cavalier d'épée, lui, il convainc. Il maîtrise donc l'intellect, hein, il l'utilise sans se poser de questions. Là, lui, on voit, il part à l'assaut, hein, l'épée devant. Vraiment, on sent beaucoup d'énergie, de mouvement dans cette carte. Alors, notre reine d'épée, eh bien, c'est l'intelligence. Elle incarne vraiment l'intelligence. Elle voit clair, hein. On voit qu'elle a un beau regard clair. Excusez-moi. Elle fait preuve vraiment de lucidité, d'objectivité, de discernement. C'est vraiment une personne qui est amoureuse de la vérité. D'ailleurs, elle tranche, hein. On voit qu'elle est c'est une belle femme dans son fauteuil, là, dans son trône, toute droite. Et on voit que c'est une bonne personne. Elle y voit clair, elle sait bien juger. Alors, notre roi d'épée, c'est ordonné. Lui, il maîtrise vraiment donc l'intellect et il s'en sert pour agir. On voit qu'il est prêt à partir au combat. Il dit aux autres quoi faire, c'est un bon dirigeant aussi, hein. C'est vraiment être le chef, être le décisionnaire, hein. Alors maintenant, on va passer à notre série donc, de pentacles qui sont les deniers donc, dans le Rider-Waite. Donc avec notre as, hein, donc de pentacles, de deniers, et bien là c'est le concret. Donc toute la série donc, des deniers, ce qui représente l'élémentaire, donc ça va être vraiment tout ce qui va être attrait au matériel,
tout ce qui va être dans la matière en fait, hein, tout ce qui va être physique. Donc cette carte, elle encourage à avoir les pieds sur terre en fait. Oui, le denier, c'était la monnaie hein, avant l'argent. Elle nous permet d'avoir un toit sur la tête et de nous nourrir. Donc, par extension, donc, le denier va désigner tout ce qui est donc de l'ordre du concret. Et l'as de denier nous place dans la tangible. Hein. Cette carte encourage donc à avoir les pieds sur terre. Avec la de denier, donc de pentacle, on jongle. On rencontre le domaine concret et quand on y est vraiment présent, c'est-à-dire quand on colle parfaitement son rythme pour y réagir au fur et à mesure. C'est le travail donc du jongleur, hein, on voit, il jongle, concentré donc sur ses deniers, dans l'instant présent. Il danse avec elle, sans penser à rien d'autre. Donc on voit la lémiscate de l'infini autour de ces deniers. On voit le chat qui arrive aussi, qui peut faire basculer les choses. Hein. Donc cette carte, c'est vraiment jongler entre deux projets. C'est suivre le mouvement, donc avec la lémiscate. Alors, notre 3 de pentacle, eh bien, c'est construire. Là, on voit qu'ils s'y attellent très bien. C'était un peu le travail d'équipe. Là, ils sont sur un projet. C'est bien travaillé ensemble. Notre 4 de pentacle, alors là, c'est garder, hein, c'est conserver, garder ce qu'on a, économiser. Donc lui, il est bien assis sur son coffre. Il y a le chat qui surveille hein, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre son argent. Voilà, on a envie de faire des économies aussi. Alors, la 5 de pentacle représente le manque. Oui, on arrive des fois à avoir des difficultés, hein, donc on voit de pauvres personnes, il fait froid et puis il y a une maison bien chaude, donc ça peut représenter tous les manques, hein, les manques d'argent, les manques affectifs, la santé, etc. Alors, notre 6 de denier, de pentacle, ça représente bien la générosité. Elle est très bien illustrée, cette carte, où on voit cette sorcière qui distribue de la nourriture et des deniers, d'ailleurs, de l'autre côté. C'est vraiment la carte de la générosité. Alors, le 7 de pentacle nous invite à la patience, en fait. Hein. Donc là, on voit qu'elle travaille, elle fait fructifier donc, tout ce qu'elle a mis dans la matière. Voilà, c'est la patience. C'est mûrir sa décision, c'est le moment de repos aussi qui peut être nécessaire. Puis c'est avoir donc planté ses graines et bien sûr, quand on plante, il faut attendre que ça pousse. Et du coup, quand ça a poussé, on a la productivité avec le 8 de pentacle. Donc voilà, c'est vraiment là l'ouvrier productif. Hein, il a beaucoup travaillé, il s'y met, il a vraiment des talents de concentration, il ne compte pas ses heures et voilà, il y va. Mais ça paye parce qu'avec le 9, regardez, après avoir bien travaillé, on peut donc apprécier ses richesses. Hein. Là, on voit, c'est vraiment l'abondance. Elle se repose, il y a le petit verre, les petits gâteaux, voilà. C'est l'accomplissement. En fait, avant, on a travaillé, on a eu de la patience, mais pour arriver à ça. Et puis, le Graal, hein, donc l'accomplissement avec la 10, hein, la transmission. Donc, c'est l'héritage, le patrimoine, c'est partager ses richesses. Donc, on voit cette famille qui a sa maison, qui sont bien habillés. C'est vraiment toutes les générations, la transmission du patrimoine aussi, quand on a bien travaillé. Alors, notre valet de denier. Donc lui, il a trouvé le valet de denier, il met le doigt donc sur quelque chose de matériel. Il découvre donc une opportunité, donc là on voit qu'il veut partir d'un autre côté. Une opportunité, un produit, une technique, un travail où il fait l'apprentissage donc de choses concrètes. C'est le concret. Vous voyez, il a des plans, voilà. Et notre cavalier donc de pentacle,
c'est la fiabilité. Donc c'est vraiment l'employé modèle. Là, on peut lui faire confiance. Il sait vraiment prendre ses responsabilités. C'est vraiment... il avance lentement, mais sûrement, il est régulier. On peut vraiment lui faire confiance. Notre reine donc, de Pentacle, c'est vraiment la reine de denier qui maîtrise vraiment l'élément matériel. Elle incarne la qualité qui va avec. C'est quelqu'un de pratique, pleine de bon sens. Elle est maternelle, elle est à droite de ses mains. Elle est capable de créer un environnement parfaitement donc, confortable. Elle représente vraiment le jardin, vous voyez, luxuriant, hein, qui l'entoure avec ses chats. Voilà. Elle tient bien sa maison, c'est vraiment une personne formidable, cette reine de denier. Et notre dernière carte, donc, qui est le roi de Pentacle. Donc c'est Midas qui transforme tout en or, comme on dit. Alors il n'y a pas de chat, je crois, sur cette carte, il n'y a pas de chat. On a le chien hein, qui garde très bien son os sous ses pattes. On a un bœuf. Alors c'est aussi la carte du bon vivant. C'est la personne qui va prendre peut-être du poids aussi. On le voit, hein, il a des gâteaux, il a son vin. Enfin voilà, voilà. Cette carte, elle indique des fois, voilà, qu'on peut être un petit peu dans les débordements à ce niveau-là. Mais on a su faire fructifier. Et voilà, donc j'ai fini donc la présentation. Je vais tirer une carte, on verra la tendance du jour hein, comme ça. Donc je vais les battre un peu parce que je vais les mélanger parce que comme je les avais remis dans l'ordre. Ah. Mais j'espère que vous allez bien, sinon mes belles âmes. Alors chez nous il fait très très doux. On est retour à la douceur, alors il pleut un peu, mais vraiment c'est plus les températures qu'on a eues, je crois qu'on est remonté à 16 degrés aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Bon, je suis en Provence, mais quand même, c'est bizarre cette année le temps. Alors j'espère que vous préparez aussi un petit peu les fêtes de Noël, hein, parce que là on est tout proche. On a envie de faire les courses, de faire les derniers cadeaux, les dernières petites préparatifs, se retrouver entre amis ou en famille. Bon, j'espère en tous les cas que ce jeu, cette présentation vous aura plu. Peut-être que ça va vous donner envie de l'acquérir également. Moi, je ne regrette pas du tout, parce que j'adore les illustrations. Et comme tarot, je trouve qu'il parle vraiment bien. Il est agréable, il ne fait pas peur. Donc même si des jeunes veulent l'utiliser, je trouve ça très très bien. Alors, quel va être le message du jour? Quelle carte va venir? Ah, j'en ai deux. Bon, écoutez, on va prendre les deux pour l'interprétation. Donc on a le 9 de coupe et le 3 de bâton. Donc le 9 de coupe, comme je disais tout à l'heure, on maîtrise donc ses émotions. Je vais vous lire donc dans le petit livret du Rider-Waite. Donc là, c'est vraiment la satisfaction. On est arrivé donc à l'accomplissement dans le domaine de la sensibilité. C'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. On est souriant, donc là on voit qu'elle est en train de méditer, qu'elle est tranquille, qu'elle est heureuse sur sa plage. On manque de rien, c'est la plénitude, c'est les vœux réalisés. On est fier de soi, c'est l'accomplissement personnel, c'est la réussite individuelle. C'est être comblé donc par les cadeaux, des attentions, des récompenses. C'est le confort aussi. C'est vraiment le plaisir d'avoir accompli quelque chose. L'estime de soi aussi, c'est bien s'aimer, être content de sa situation et de n'avoir besoin de rien d'autre. Voilà, elle est très bien, hein. Elle est très sereine sur cette plage. On n'a plus rien à demander. On a accumulé donc des réussites. On n'a plus besoin de travailler. On peut se reposer sur ses acquis avec cette carte. C'est super ça. Et notre 3 de bâton qui lui met vraiment... il élargit ses horizons, il commence un projet,
il part à la conquête, il grandit, il se développe, il découvre d'autres choses, il étend donc son influence, il prend de plus en plus sa place, il part à la conquête, il sort de chez soi, il s'intéresse au monde, donc voilà, il part avec sa baguette, il veut vraiment conquérir des marchés. Voilà, il a de l'audace, il fait en sorte que les choses avancent. Il y a vraiment une perspective d'évolution. Voilà. Et bien donc cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée. Et puis si elle vous a plu, petit like et un partage me feront grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'adore vous lire en fait. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires sur mes vidéos. Vraiment, merci à tous. Vos messages, ils m'ont fait vraiment chaud au cœur, vraiment. Ça m'encourage vraiment à poursuivre cette nouvelle aventure YouTube pour moi. C'est pas facile, c'est nouveau, je découvre, c'est pas facile de parler devant la caméra. Voilà, je sors vraiment des sentiers battus et je m'expose, c'est pas facile. Mais merci en tous les cas mes belles âmes. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Et puis joyeux Noël aussi, parce que c'est bientôt.